Belle journée à vous, il est 7h11 sur Sud Radio et c'est l'heure de retrouver dans l'Isère à Tullin, près de Grenoble, notre lève-tôt de l'été. On accueille Florian Ragiraud. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour Florian et soyez le bienvenu sur Sud Radio, effectivement du côté de Tullin. Nous sommes en Isère, à une petite demi-heure au nord-ouest de Grenoble. Et avec des températures, vous, je crois que ça fait depuis dimanche que vous êtes en alerte canicule, c'est ça ? C'est ça, plus oui, ou moins, ouais. Avec des températures assez élevées. Et forcément, ça a un impact un petit peu quand on travaille sur de l'élevage notamment. Oui, voilà. Nous, on a impacté du coup parce que grosse chaleur, pas de pluie, donc du coup, plus les vaches n'ont plus rien à manger dans les champs. Du coup, on est obligé de leur porter à manger, voire même de leur porter à boire dans certains endroits, parce que j'ai des sources dans certains parcs qui ne coulent plus avec le manque d'eau. Du coup, on est obligé de leur apporter à boire. Ouais, parce que vous sentez qu'elles sont un peu en souffrance, ces vaches. Ouais, c'est comme tout le monde, hein. La chaleur, c'est marrant pour personne, hein. Les animaux aussi. Donc du coup, elles cherchent l'ombre et puis elles boivent un peu plus que d'habitude, quoi. Vous avez quelle température là ce matin ? Là, il doit faire 20 degrés. C'est un peu couvert ce matin. C'est un peu couvert, mais il doit faire déjà 20 degrés. Ouais, effectivement, c'est assez élevé quoi, à cette heure-là. Parlez-nous un petit peu alors justement de ces blondes d'Aquitaine. Vous en avez combien ? J'ai 50 vaches blondes d'Aquitaine qu'on avait pour la viande. Du coup, avec les animaux pour le renouvellement et la reproduction, ça me fait 130 animaux sur à peu près toute l'année, tout le long de l'année. D'accord. Et c'est pour l'élevage, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, le métier d'agriculteur, c'est un métier que vous connaissez bien. C'est un métier qui se transmet de père en fils, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça fait 12 ans que je suis installé. J'ai récupéré la ferme par la suite de mon père, qui lui l'avait récupéré déjà de son père. Donc ouais, c'est une affaire de famille, oui, en effet. Et vous avez 33 ans, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ouais, donc encore assez jeune, j'ai envie de dire. Et vous êtes seul à vous occuper de cette exploitation ? Je suis seul sur la ferme, il y a mon père qui m'aide énormément. Hein. Je le remercie parce que c'est vrai que tout seul, ça serait compliqué, surtout dans l'élevage. Hein. L'élevage, le problème, c'est que c'est tous les jours de l'année, il n'y a pas de temps mort. Donc oui, je suis tout seul, mais mon père m'aide grandement tout de même. Oui, il n'y a pas de possibilité de se prendre quelques jours de vacances. Comment vous faites ? C'est vraiment tout le temps, quoi. On y arrive parce que justement mon père est encore là pour m'aider, mais sinon c'est vrai que tout seul, après il existe des moyens, il y a des services de remplacement, des choses comme ça pour pouvoir se remplacer à l'heure actuelle, mais c'est vrai que oui, l'élevage, il faut toujours quelqu'un sur l'exploitation. Bien sûr. Est-ce qu'on gagne suffisamment sa vie ? Est-ce qu'on arrive à bien gagner sa vie justement quand on est éleveur ? C'est difficile, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est pour ça que moi j'ai plusieurs productions pour pouvoir permettre un peu de compléter quand l'élevage marche pas, quoi. Vous avez quoi du coup à côté ? Je fais des céréales et puis un peu des noix. Et sans ça, l'élevage suffirait pas, quoi. Non, ça suffirait pas, parce que le problème de l'élevage, c'est que c'est un peu comme tout le reste, hein, c'est un peu fluctuant suivant les années. Donc du coup, quand l'élevage marche bien, des fois, c'est les céréales qui vont moins bien, et inversement, quand l'élevage marche un peu moins bien, c'est un peu les noix ou les céréales qui compensent. Ouais. Florian, vous qui êtes le premier concerné, que vous entendez les débats qu'il y a autour de faut consommer moins de viande, ou sur le nombre d'éleveurs de vaches qu'on a en France, ça vous inquiète, ça vous met en colère ? Vous comprenez pas ? Ouais, un peu les deux. Moi, ce qui me met surtout en colère, ce qui me met en colère, c'est que on impose aux gens. Je vois à l'école, moi, pour ma fille et tout ça, on impose des repas végétariens, tout ça. Qu'on impose ces choses-là, j'ai du mal à comprendre. Honnêtement, ça, j'avoue, c'est du mal à comprendre. Après, le nombre d'éleveurs, de toute façon, il y en a de moins en moins, et il y en aura de moins en moins. Moi, sur ma commune, on est peu nombreux. Le peu d'agriculteurs, éleveurs qu'il y a, ils vont partir à la retraite, il n'y a pas de suite. Et j'avoue que de toute façon, s'il n'y a plus d'élevage, il y aura beaucoup moins d'entretien des espaces et je pense qu'il y aura un problème. Donc de l'élevage, il en faudra toujours. Et puis ça veut dire qu'on va importer aussi des viandes avec une qualité différente aussi, Florian. Ouais, c'est de toute façon déjà le cas, hein. Faut pas se le cacher. Hein. Ouais. C'est déjà le cas à l'heure actuelle. Mais après, il faut que tout le monde joue le jeu. Hein. Le consommateur, les grandes distributions, il faut que tout le monde joue le jeu pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on ait des produits de qualité dans nos assiettes. Hein. Florian, comment ça se passe pour vous au niveau de la vente justement de vos viandes ? Moi, je vends sur la ferme. J'ai un site internet. Les gens me contactent par internet, via le site, et on fait de la vente. On va le donner d'ailleurs, le site. Le site, c'est ferme-du-milieu, c'est REY-Giraud, GIRAUD.fr. Voilà, donc par le site, ça permet aussi, on peut commander par le site ou à la ferme, c'est ça ? Ouais, les gens prennent contact par le site et c'est moi qui pose la date pour que les gens viennent récupérer la viande sur la ferme. Et comment ça se passe du coup ? Vous travaillez avec un abattoir sur place à côté ?
Nous, on a un abattoir sur Grenoble, ouais, heureusement encore qu'on a ça à proximité, quoi. Et après, je fais découper ma viande juste à côté de l'abattoir à un boucher. Et après, je récupère la viande sous forme de colis de 5 ou 10 kilos. Et les gens viennent récupérer ça à la ferme. Bah oui, tout est fait de manière locale. Et puis voilà, quoi, le contact, on connaît tout le monde, quoi. Ah non, mais c'est sûr, honnêtement, les gens sont demandeurs de ça. Et le contact avec le client, c'est super important. Ça fait plaisir de voir que les gens sont contents de manger local, de manger de la bonne viande et à un prix plus que correct. Hein. Donc du coup, moi, j'y trouve mon compte, les clients aussi. Ouais, le plaisir du retour des clients. Ils se rendent vers quoi en ce moment? C'est quoi pour l'instant, c'est tout ce qui est pièces à griller, barbecue. Hein. C'est beaucoup de la saucisse en ce moment. Forcément, c'est de saison. Florian Régiraud, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, éleveur bovin, donc du côté de Tullin en Isère, pas très loin de Grenoble. Merci à vous, très belle journée. Et on rappelle bien sûr votre site internet www.ferme-giraud.fr. Allez-y bien sûr si vous êtes dans le coin. Merci à vous Florian, bonne journée, bon courage avec ces températures.